bien, on peut raconter ça le soir du Seder. On peut raconter toute la semaine de Pessah, et même après. Et une question que je comprends pas. La Haggadah de Pessah, la sortie d'Égypte, c'est grâce à qui? Qui était le dirigeant de toute la sortie d'Égypte? Qui c'est qui a protégé le peuple d'Israël? Qui c'est qui l'a fait sortir le peuple d'Israël? Mon cher rappelez-nous, c'est Moïse. Et vous savez quoi? Je cherche dans la Haggadah et je trouve pas. Même pas une seule fois le mot Moïse. Je comprends pas là. Dans toute la Haggadah. Alors, pourquoi? Et une autre question encore. Moïse, il s'appelle Moshe? Mais pas du tout. Alors écoutez bien l'histoire de Moshe. Voilà que Pharaon a décidé de tuer tous les garçons qui vont naître. Donc alors, les services secrets égyptiens, ils étaient là, dès qu'ils voyaient une femme enceinte, ils regardaient, ah, celle-là, elle est enceinte de 3 mois, celle-là, elle est enceinte de 5 mois. Donc on va arriver le 9e mois, et s'ils n'ont pas tué l'enfant, eh ben nous, on va le tuer. Donc ils rentraient dans les maisons le 9e mois, et ils tuaient tous les enfants. Ah, quelle tristesse dans le peuple d'Israël. Hachem, il dit, Pharaon, toi tu crois que tu es intelligent et que tu vas tout réussir. Mais moi, celui qui va libérer le peuple d'Israël, je vais le faire naître le 7e mois. Voilà. Tu vas te faire avoir. Tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner, toi, Pharaon. Tu as beau faire tous les calculs du monde entier. Mais c'est moi qui décide. Et voilà que le 7e mois est né Moshe Rabbeinu. Waouh. Et la Torah a dit que la pièce s'est remplie de lumière. Tellement ils sont remplis de lumière. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est merveilleux. Mais c'est quoi? C'est un diamant, c'est pas un enfant, ça. Alors, le papa et la maman, ils ont décidé, Yochevet et Abraham, ils ont dit on va l'appeler Touvia. Touvia, c'est quoi? La bonté de Dieu. Touvia? Mais attends, je comprends pas. Mais la maman, il appelle Touvia. Le papa, il appelle Touvia. Pendant 3 mois, on l'appelle Touvia. D'accord? Et puis d'un seul coup, Yochevet te dit, il faut Touvia. On va lui faire un berceau et on va le mettre dans le Nil. Dans le Nil, mais on va préparer le berceau. Faut pas qu'il coule, hein? Hein? Faut pas qu'il coule. Ça vous dit rien, l'histoire du berceau, là? Avec un bébé dedans? Un nouveau-né? Qui va délivrer le peuple d'Israël. Et voilà qu'il est dans le Nil. Et Myriam, elle veut pas abandonner le bébé. Elle est au loin. Et de l'autre côté, la fille de Pharaon, la femme la plus importante du peuple du monde entier, la plus riche, qui a tout le monde autour d'elle, la plus belle, qui est gâtée. Elle a tout ce qu'elle veut. Mais d'un seul coup, la fille de Pharaon, elle est un peu triste. Il lui manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui me manque? J'ai tout pour ça. Et elle voit les esclaves juifs, les femmes juives. Elle dit, mais c'est drôle, ils souffrent ces gens-là. Mais ils ont une lumière dans leurs yeux, quelque chose de spécial. Oh, je veux devenir juive. Je veux devenir juive. La fille de Pharaon, elle veut devenir juive. Alors elle décide, tu sais quoi? Je veux avoir le même Dieu qu'eux. Elle décide de se tremper dans le Nil, le mikvé. Aïe, 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 aïe. Voilà la fille de Pharaon qui se convertit au judaïsme. Aïe, 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 regardez comme c'est merveilleux. Hachem, il dit, ma fille, la fille de Pharaon, tu as abandonné Pharaon, tu as abandonné les honneurs, tu as abandonné la richesse, et tu vas te coller au peuple qui peut être aujourd'hui en esclavage, qui souffre le plus. Tu n'es plus la fille de Pharaon, tu vas être ma fille à moi. Je vais t'appeler Batia, la fille de Dieu. Ouais. Et vous savez quoi? Quand elle se trempe,
d'un seul coup, elle entend des pleurs. Mais c'est quoi ces pleurs-là? Elle entend des pleurs d'un garçon. Elle entend les pleurs d'une vieille dame. Elle entend une personne qui est malade. Et elle cherche, mais qui c'est qui pleure? Et puis d'un seul coup, la servante, elle lui dit, oh, regarde, il y a un berceau dans le Nil. C'est de là qu'on entend les pleurs. Oh, mais il faut le sauver, la fille de Bathia, elle dit, il faut le sauver, ce berceau, ce bébé qui est dedans. Et la servante, elle dit, mais il est trop loin. Tu vois, il est à 2 kilomètres. Le fleuve, il est immense. On peut pas le sauver. C'est foutu. Et d'un seul coup, la fille, Bathia, elle dit, non, moi je veux le sauver, elle tend ses bras, elle tend sa main comme ça, je veux le sauver. Maintenant, je suis juive. Je veux le sauver. Et d'un seul coup, sa main, elle se rallonge. Elle se rallonge jusqu'au berceau. Et elle attire le berceau comme ça. Elle a pris le berceau jusqu'à elle. Oh, elle ouvre. Elle ouvre le berceau. Mais on entend une vieille dame qui pleure. Mais c'est quoi? C'est un bébé? C'est quoi? Ça vous rappelle pas le berceau, le bébé qui vient de naître et on connaît pas ses parents? Hein? Ça vous rappelle pas d'une autre religion? Mais lui, il avait ses parents, bien sûr. Il y a des ressemblances, hein. Oh, comme il est beau, ce bébé! Oh là là, mais c'est pas un... Non, on entend les pleurs d'un adulte. Le Midrash, il dit, Moshe Rabbeinu, il pleurait pas, Touvia, il pleurait pas, parce qu'il était seul, abandonné par ses parents. Parce qu'il avait faim. Il pleurait parce qu'il avait mal pour les souffrances du peuple d'Israël. Il pleurait parce qu'il avait mal pour les femmes qui souffraient dans l'esclavage, pour les jeunes hommes qui recevaient des coups du matin au soir. Il pleurait pour tout le peuple d'Israël. C'est ça qui l'inquiétait, Touvia. Et vous savez quoi? Écoutez bien. Écoutez bien comme c'est merveilleux ça. Elle vient, Bathia, elle dit, on va l'appeler Moshe, parce qu'il a été sauvé des eaux. Moshe, aïe, 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 Moshe. Hachem, il vient, il dit, tu sais quoi? Hachem, il tape à la porte. Hachem, il tape à la porte. Et il dit, écoute-toi, dans toute la Torah, on parlera que de Moshe Rabbeinu. On parle plus de Touvia. Mais quoi? Mais tu sais que je comprends pas, moi. Ses parents, ils l'ont appelé Touvia tout le temps. Et maintenant, il y a une non-juive qui s'est convertie, elle décide de l'appeler Moshe. Et on parlera toujours de Moshe. On connaissait même pas qu'il s'appelait Touvia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, Hachem, il a voulu nous enseigner une chose importante. Écoutez bien. Il a voulu dire, hein, la gratitude de cette femme-là qui s'est convertie au judaïsme parce qu'elle cherchait le émet, la vérité, et elle a sauvé un enfant. Elle va l'enseigner à son enfant. Elle va lui donner à manger à son enfant. Et nos sages, ils nous disent que celui qui sauve un enfant, que celui qui donne à manger à un enfant, même si c'est pas son fils, eh ben c'est son fils. La gratitude. Dans la Kodesh-Hu, vous nous enseignez de ne pas être ingrat. Hachem, il n'aime pas les gens qui sont ingrats. Je dis, ah, tu sais, s'il m'a donné à manger, c'est parce qu'il lui restait de manger en plus, hein. Ah, et tu sais, s'il m'a donné à manger, c'est parce que, grâce à moi, je lui fais faire une mitzvah. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Hachem? Allez, allez, poussez, poussez, poussez. Je veux pas voir ces ingrats-là. Je veux on va comprendre et on va apprendre que celui qui va délivrer le peuple d'Israël et qui va donner la Torah, il va s'appeler que Moshe, au nom de la femme de Pharaon qu'il a appelée Moshe. Voilà, la force de la gratitude. Remercier le Dieu. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas marqué le nom de Moshe dans la Haggadah? Vous savez pourquoi? Pour pas qu'on dise que Moshe, c'est Dieu qui a sauvé. Moshe, c'est juste un envoyé. C'est pas le bon Dieu, Moshe Rabbeinu. Moshe, il n'a pas voulu. Il n'est pas comme d'autres, hein, qui se sont pris pour le bon Dieu. D'accord? Qui sont soi-disant été retrouvés tout seuls. Non. Donc c'est pour ça, dans la Haggadah, on parle pas de Moshe. C'est Dieu qui a tout fait.